Aujourd'hui, je vous retrouve pour un plus grand tirage parce que je fais des guidances du jour et là, je vous propose un grand tirage sur votre projet professionnel. Quelle direction devrais-je prendre pour avancer dans mon projet professionnel? C'est un tirage à 3 choix et on va voir qu'est-ce que il ressort dans les cartes du tarot. Pensez à votre question. Quelle direction devrais-je prendre pour avancer dans mon projet professionnel? Quelle direction devrais-je prendre pour avancer dans mon projet? Alors, on a d'abord le choix numéro 1, ici. Le numéro 2. Et le numéro 3. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. On peut prendre des petites breloques pour vous aider dans votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, on a un petit, comme ça, ange. Le choix numéro 2, quelle direction prendre pour mon projet professionnel? On a une protection comme ça, je sais pas si on voit très bien, voilà, on voit mieux, de l'œil. Et le choix numéro 3, on a une petite lettre avec un cœur. Alors, est-ce qu'on fait... Ah voilà, la mise au point est bonne. Une petite lettre comme ça pour le choix numéro 3. Alors, en bas de la barre d'infos, je vais vous afficher tous les chronomètres, enfin je ne sais plus comment on dit, le time-lapse pour chaque tirage. Alors regardez bien votre tirage, faites votre choix. S'il y a un choix qui vous attire le plus, s'il y a 2 choix, c'est peut-être qu'il y a des réponses dans vos questions dans les 2 tas. Allez à l'instinct, prenez une inspiration et regardez ce qui vient. Et on se retrouve tout de suite pour commencer. Alors, je vais mettre un petit peu plus loin les autres cartes. Voilà, et puis on va se concentrer sur le premier choix. Alors déjà, ce que je peux vous dire avec la breloque de l'ange, c'est qu'il y a une protection. Vous êtes protégé dans le choix que vous avez à faire professionnel, dans la direction que vous faites, c'est la bonne peut-être. Apparemment, je peux encore plus vous en dire plus après dans les cartes, mais apparemment c'est une direction qui est guidée. Si c'est pas un ange, ça peut être vos guides, mais vous êtes soutenu pour ce projet. Vous avez aussi peut-être des gens qui vous aident autour de vous, vous n'êtes pas seul. Alors on va regarder la situation actuelle. Bon bah là on a à nouveau un ange, ça c'est la tempérance. Et donc ça nous dit qu'il faut de la patience. C'est une carte majeure, c'est un projet qui est très important pour vous, le projet professionnel actuel. Et avec la tempérance, ça nous dit que ça peut prendre un petit peu de temps, qu'il faut de la patience. Et c'est un projet où il va falloir communiquer avec les autres personnes. C'est toute la communication. Peut-être vous avez un équilibre à trouver. Vous avez une entente avec les autres peut-être à trouver, ou en vous-même, trouver la paix intérieure pour que ça se réalise votre projet. Ça, c'est la situation actuelle. Alors, c'est très bon signe, c'est un oui aussi. Et on va voir la deuxième carte, quel obstacle, défi qu'on peut rencontrer dans notre projet actuel pour le premier choix. Quel obstacle je peux rencontrer pour le premier projet, pour le premier tas, quel obstacle je rencontrerai ou est possible de rencontrer. On va prendre celle-ci. Alors peut-être vous avez tendance à procrastiner
Peut-être vous êtes bloqué, ça avance pas comme vous voulez. Peut-être vous en avez marre d'attendre aussi. Vous avez des blocages où vous n'arrivez pas vraiment à... soit vous vous reposez un peu sur vos lauriers, soit vous savez pas trop quelle direction prendre, et puis vous stagnez un peu. Peut-être vous pouvez demander des conseils autour de vous et pas faire tout vous-même. Vous êtes comme poings et pieds liés, et pour avancer, vous êtes embêté. Vous avez trop de repos, trop de calme, il y a comme un manque de décision. C'est ça, le conseil, c'est de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de ne pas se tourner vers le passé et dans vos pensées qui vous bloquent. On va voir ce qui est en notre faveur, ce qui peut faire que ça se débloque. Ce qui est en notre faveur, on va prendre celle-ci. Le valet de Pentacle, il parle d'une nouvelle façon de faire. Vous allez peut-être devoir changer votre façon, étudier une nouvelle façon de faire. Par exemple, votre domaine c'est, je sais pas, les plantes. Vous allez apprendre toutes les plantes médicinales. On vous conseille d'apprendre aussi, peut-être, je sais pas, les arbres, les propriétés des arbres aussi. Élargir votre domaine d'activité. Vous avez une soif d'apprendre aussi. Et du coup d'aller de l'avant. Votre point fort, c'est que vous avez beaucoup de connaissances, vous aimez expérimenter et vous avez une soif d'apprendre toujours plus, et vous êtes comme en formation continuelle, et ça c'est votre force. Pas forcément continuelle, mais on vous conseille de vous appuyer sur le fait que vous pouvez aller de l'avant, tester, expérimenter des nouvelles choses et vous former. Pas forcément à prix cher, mais des petites formations. Ou dans les livres aussi. Et quelle est, en troisième carte, quelle est la direction recommandée pour votre projet? On va prendre celle-ci. Alors la direction recommandée, on a le cavalier de Pentacle, je vais vous le montrer. C'est quelqu'un qui est persévérant. On vous conseille de ne pas lâcher l'affaire. Ça va prendre un peu de temps, mais vous êtes quelqu'un de un peu terrien, persévérant, qui va étape par étape, et c'est le conseil, c'est de vraiment prendre son temps, aller progressivement, et les efforts vont payer sur le long terme. Voilà pour le premier tirage, j'espère que ça vous a plu. Alors on va passer au deuxième tirage. Je vais mettre le troisième un peu plus loin. Alors le troisième, je peux vous dire que ça veut dire peut-être qu'il y a de la magie, il y a des énergies très fortes. Vous êtes centré sur votre point d'énergie et vous êtes concentré, vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre et ça rayonne autour de vous. Et aussi, ça peut aussi pas plaire à tout le monde comme vous rayonnez. Ça peut faire de la jalousie autour de vous, l'entourage peut vous critiquer et il ne faut pas trop écouter votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Situation actuelle, on a le 6 de denier. Apparemment, vous donnez beaucoup autour de vous, peut-être vous donnez un peu trop et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre projet parce que vous donnez beaucoup peut-être aux autres et vous oubliez de vous recentrer sur vous. Ou alors vous donnez beaucoup sur votre projet, vous êtes très généreux, vous financez votre projet et vous êtes confiant. On va voir ce qui ressort pour la suite. Alors pour la situation actuelle, on a vu. Ensuite l'obstacle ou le défi que vous allez rencontrer dans ce projet. Je vais prendre ma première carte. Alors effectivement, là c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est un peu surmené. Avec cette carte, vous avez peur de ne pas y arriver.
vous êtes un peu surmené et vos croyances sont un peu limitantes, c'est-à-dire c'est vous-même qui vous mettez des barrières dans les roues, des barres dans les roues, je ne sais plus comment on dit, et il y a beaucoup d'efforts qui est fourni et votre mental, vos pensées vous freinent à vous-même. C'est vous votre propre obstacle et vous vous comparez peut-être beaucoup aussi. Vous allez voir le voisin ce qu'il fait et vous allez vous rabaisser. Vous avez peut-être aussi le syndrome de l'imposteur où c'est jamais assez bien ce que vous faites et vous donnez beaucoup. Vous êtes peut-être perfectionniste, c'est ça votre obstacle principal. La troisième carte, c'est la direction qui est recommandée pour vous. Je vais prendre celle-ci. Alors, le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, pour créer, pour aussi imaginer, mais surtout c'est dans le concret. Et vous voyez, vous avez plein d'objets et maintenant il faut vous mettre en action. Et vous avez l'infini, c'est très bon pour vous d'entreprendre. Vous êtes aussi guidé pour faire des plus grandes choses. Et donc ça c'est dans le concret, ça c'est dans plutôt le mental. Et la bonne décision c'est de commencer, de faire les choses sans vous bloquer par rapport à votre tête, plutôt agir. On va voir si c'est une bonne activité pour vous de faire ce que vous voulez faire. Oui, c'est très bien et ça va vous amener comme un cocon familial où vous êtes en paix, vous êtes heureux et vous êtes entouré de proches et de richesses, c'est l'abondance aussi. Du coup, c'est une très bonne option que vous prenez en faisant ce projet. Voilà, on va passer au numéro 3. La carte numéro 3, je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup de communication ou qu'il est important, pardon pour la mise au point, qu'il est important de communiquer pour être au clair avec la paperasse et peut-être les personnes autour de vous peuvent vous aider à trouver, peut-être un amoureux aussi ou une amoureuse peut vous aider à comprendre votre projet, à aller de l'avant avec ça. Il faut poser des mots ou écrire pour faire un plan d'action et la communication c'est la clé pour vous, pour votre projet. On va voir la situation actuelle. Alors, on a le 7 d'épée. Vous êtes peut-être senti un peu trahi par quelqu'un. Votre projet même peut vous avoir trahi, comme si vous étiez déçu. Et vous avez reçu un coup de traître un peu. Si ça ne vous parle pas du tout, on vous conseille d'être intelligent, d'être plus malin, de poser des stratégies pour réussir. C'est l'actualité du moment, c'est de poser des stratégies, comme je disais avant, en plan d'action ou des stratégies de manigance un peu pour réussir, pour mettre en plan d'action, etc. Et de récolter vos efforts. Ensuite, on va voir la carte qui bloque, l'obstacle que vous pouvez rencontrer. Le valet de denier qui ressort à nouveau. Ça parle d'apprentissage. Peut-être l'obstacle que vous avez, c'est que vous avez l'esprit où vous vous sentez un petit peu inexpérimenté, vous êtes plutôt jeune ou pas forcément, mais dans l'esprit vous ne savez pas par quoi faire, vous ne savez pas les étapes, vous êtes un peu perdu et vous manquez d'expérience. Et en obstacle, le valet de denier, c'est qu'il vous manque peut-être des connaissances et on vous conseille de vous renseigner, de faire des lectures, de vous former pour améliorer cette situation-là. Comme troisième carte, on va voir le conseil, la direction recommandée pour votre projet. Quelle est la direction recommandée pour votre projet? Là, c'est la carte un peu des pertes financières. Donc, en conseil, en situation de recommandation, je pense que ça parle d'être plutôt humble,
de ne pas s'attacher trop au matériel. Peut-être vous devez faire un peu des sacrifices pour y arriver, financiers, voire financièrement. Ce qui est une charge pour vous qui vous va plus et que vous pouvez laisser pour agrandir votre entreprise, pour voir ce qui est futile, inutile, pour mettre cette énergie dans votre projet. Ça parle aussi de se dépouiller un peu, de se détacher, de faire aussi le tri autour de vous des personnes qui vous servent plus émotionnellement. Ensuite, on va voir si ce projet est une bonne idée pour vous, si c'est une bonne voie. Oui, c'est très bien. Il y a un contrat entre deux personnes. Peut-être que vous êtes indépendant, mais vous allez trouver un partenariat. Peut-être vous avez un patron, mais c'est une bonne entente avec un équilibre. Et peut-être ça peut aussi être un partenaire qui vous aide dans votre projet. Voilà, ça c'est la carte du 2 de coupe. Et c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est très émotionnel. Alors, vous êtes bon pour continuer. Voilà, c'est tout pour ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu d'ésotérique et de voyance. Et aussi, liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Des fois, je mets des sondages aussi pour savoir ce qui vous plairait le plus comme tirage. Alors, n'hésitez pas à regarder dans ces communautés, je crois. Voilà. Merci beaucoup.